comment avoir une bonne délivrabilité en tant que coach? Comment avoir un produit scalable, des clients satisfaits, toi que tu sois très rentable, que tu puisses pricer cher ton accompagnement, que toi ça ne te prenne pas beaucoup de temps, que tes clients ont des résultats et qu'ils soient satisfaits. Parce qu'il y a une différence entre être satisfait et avoir des résultats. Bon, euh, comme d'hab dans les vidéos, prends des notes, ok? Parce que créer un produit scalable, c'est la base. Genre là, tu viens de me payer, tu viens, imaginons, tu vas faire l'onboarding avec moi, il va falloir que tu apprennes à faire une offre scalable. Une offre scalable, c'est basé sur les appels de groupe. Appels de groupe, ou en tout cas en one-to-many. Par exemple, en scalabilité, tu dois arrêter de faire du one-one avec tes clients. Donc, je t'explique. Une offre scalable, c'est quoi? Tu prends, ton client te paye 2000 balles, 3000 balles, 5000 balles, 10 000 balles, et tu as une heure de one-one. Donc, tu vas directement à la fin de l'appel de vente lui envoyer un Notion, par exemple, ou quelque chose où il aura un plan d'action à suivre. Je vais vous montrer moi ce que ça donne chez moi, sans toi. En fait, le but, c'est que toi, tu passes le moins de temps possible avec lui et que lui ait le plus de résultats possible. D'accord? Donc, une offre scalable à la fin, tu auras juste une heure de one-one avec lui. Donc, en gros, il a l'appel de vente, il fait le virement. Ensuite, tu lui envoies l'accès à sa plateforme. Il aura un plan d'action à appliquer avec quelques vidéos avec une vidéo d'onboarding, donc une vidéo de 20 minutes, 10-20 minutes, une heure s'il faut, qui présente ton écosystème, qui présente les actions qu'il va mettre en place avec le plan d'action clair. Comme ça, toi, il t'a payé. Bonne journée, au revoir. Moi, je vais à la douche, je vais au resto. Lui, et je peux closer 2-3 clients d'affilée. Pas de problème. Ils ont leur truc à gérer. À la fin des plans d'action que le client devra faire, il y aura réservé un appel avec Logan. Ou avec toi. Ils vont réserver un appel avec toi, avec un calendrier, ou directement t'envoyer un message sur WhatsApp et dire ok, bah, let's go, on peut se révéler l'appel d'onboarding. L'appel d'onboarding ne te prendra pas plus de 1 heure. Ok? Sinon, c'est qu'il y a un problème. Dans l'appel d'onboarding, tu vas juste revoir ce que ce qu'il a déjà fait. En fait, il aura déjà fait le travail sans toi avec les formations, les vidéos que tu lui auras expliquées. Ça prend maximum 1 heure. Donc, il t'a payé, imagine, 3000 balles, tu passes 1 heure avec lui. À la fin, t'arrêtes, et là, c'est bon, t'as plus à t'occuper de ce client. T'as que des appels de groupe. Tu auras une communauté avec des appels de groupe, donc entre 2 à 5 coachings par semaine de groupe. Si possible, je mets des coachings de 1 heure, mais moi, apparemment, je fais des coachings de 1 heure, mais des fois, ça dépasse, je fais 2 heures, 2 heures et demie, enfin, bref. Et c'est tout. Il y aura aussi un espace formation, mais bordel de merde! Ne fais pas de formation. Regarde, je fais 10K par mois, ah, ça fait 1 an que j'ai mon business, j'ai toujours pas l'espace formation. Là, enfin, si j'ai une formation, mais je vous rappelle, voilà, si j'ai une formation, mais de base, en fait, c'est un drive avec, où au début, il n'y avait rien. Et voilà, la mentalité, c'est quoi? C'est tant que tu n'as pas de clients, déjà, tu fais pas de formation. Tu fais rien du tout. Même pas d'onboarding, tout tes premiers clients, bref. Ok. Une fois que tu as quelques clients, tu ne fais rien tant que tu n'es pas confronté à une problématique. Pourquoi vous voulez vous créer des problèmes? Vous vous créez des problèmes sur le syndrome de l'imposteur, du machin, et si j'ai un mauvais produit? Non, bordel de merde, t'as pas besoin de ça. T'as juste besoin d'apporter des résultats à tes clients. Donc, les coachings de groupe font l'affaire. Donc, t'arrives, t'as un, deux, trois clients. Tant que t'as pas un truc à systémiser, tant que tu peux gérer tes deux, trois clients en one-one, bah, tu les prends en one-one, en onboarding, tu fais des appels de groupe avec eux, tu réponds à toutes leurs questions. Par contre, tu verras qu'à un moment, tu as un client. Il y aura une question d'un débutant. Tu en auras deux, trois. Et au bout d'un moment, tu verras que les questions qu'un client t'a posées, quand il y a un nouveau mec qui rejoint le programme une semaine après, boum, il te repose les mêmes questions. Et là, l'appel de groupe, ça devient chiant. Parce que il y en a un qui sait déjà quelque chose de base et que l'autre ne sait pas encore. Dans ces moments-là, quand tu vois qu'il y a un problème, là, tu feras une formation. Tu iras mettre dans ton drive, tu mettras soit, tu fais deux manières. Soit tu fais une formation, tu abordes le truc en entier et tu mets dedans. Ce que je te conseille pas, parce que ça va encore te prendre du temps en one-one et il faut que tu focuses sur ton acquisition au début. Soit tu vas faire un appel de groupe masterclass. Genre tu vas dire, ok, ce soir les gars, appel de groupe, on va aborder ce sujet de fond en comble. Vous pouvez me poser vos questions. C'est ce que je te conseille de faire au début. Comme ça, tu optimises en fait ton temps de coaching, qui dans tous les cas va être là parce que c'est programmé. Tu as un planning, tu vois, de ok, les gars, deux appels de groupe par semaine, lundi, mercredi, telle heure, boum, ok. Tu sais que tu as 2 heures par semaine, tu as des variabilités et tu fais 10 cas par mois avec ces 2 heures-là. Ou 4 heures. Moi, j'ai 4 heures par exemple, tu vois. Avec différentes horaires, comme ça, tout le monde peut être là, etc. Tu mets évidemment les replays. Et tu fais une masterclass, tu abordes un sujet en entier, et là, tu mettras dans l'espace formation. Comme ça, quand le prochain client entrera, il aura une question, tu diras, ok, mon ref, je te réponds pas maintenant, va voir l'espace formation, tu auras la réponse à tes questions. Boum, il va voir. Et boum, je vous rappelle que le mec a toujours payé 3K, t'as payé 3000 balles, t'as passé seulement 1 heure avec lui, et après, t'as que des coachings de groupe. Et voilà. Comme ça, tu ne passes pas du temps sur ta délivrabilité. Donc ça, c'est le premier truc à comprendre et prendre conscience. Je vais volontairement pas trop entrer dans les détails et je vais essayer de pas pré-shot vos croyances, vos oui mais, oui mais, oui mais, oui mais. Si vous avez des oui mais, vous m'envoyez un DM. Alors un truc très simple. Si là, t'as un moment où tu te dis, oh, je vais pas écouter ce que me dit Logan ou je préfère, tu m'envoies un message tout de suite et tu me dis,
voilà, ça je voulais savoir, est-ce que, enfin, tu mets ton doute sur la table et on en parle. Parce que si tu regardes cette formation, mais que tu n'appliques pas à la lettre ce que je vais te dire, tu vas juste perdre de l'argent. Parce que tu as une croyance de merde dans ton esprit, où tu vas croire que tu as raison, sauf que tu as tort. Donc, tu vas m'envoyer un message et je vais te dire exactement pourquoi, s'il faut en détailler. Je m'occuperai de ça avec vous en one-one. En fait, je vais être clair. Pour moi, j'ai déjà abordé tous les points. Après, je peux rentrer un peu plus dans le détail de comment faire avec le Notion, comment est la plateforme, tout ça. Mais si tu as des questions, tu m'envoies en one-one. Mais si là, il y a un moment où tu te dis que ça ne compte pas pour toi ou que tu penses que tu vas devoir prendre plus d'énergie que ça pour tes clients, c'est pas que ton business est différent. Non. C'est juste que tu sais pas comment faire. Et ça, c'est ce qu'on est censé voir dans l'appel onboarding, toi et moi. Ou si l'appel onboarding n'a pas déjà été fait et que tu as encore des problématiques, il faut qu'on le voit toi et moi ensemble. Parce que c'est pas normal. Ok. N'importe quel business. Sinon c'est que par exemple, j'ai un client il y a pas longtemps. Lui, il faisait du done. Il croyait. Enfin, il se mettait trop de responsabilités sur oui, il faut que je fasse pour mes clients. Non, du coup, c'est plus du coaching, c'est plus de l'accompagnement. Là, c'est ce qu'on appelle du done for you, c'est du service. Donc, tu ne vends pas à 2 000 balles, tu vends à 5 000, 10 000 balles. Déjà, minimum. Enfin, 5 000 encore, c'est encore un accompagnement. Donc, arrêtez de vous donner des excuses et juste, en fait, il y a 3 types de programmes. Il y a la formation, toi, tu fais tout seul, sans moi. Tu as l'accompagnement, je fais avec toi. Et tu as le service, je le fais pour toi. Tout ce qui est fait pour toi, arrêtez. Tout ce qui est juste formation, arrêtez. Arrêtez de faire du low ticket, arrêtez de faire 50 000 programmes. Et un seul focus, accompagnement, délivrabilité scalable, appel de groupe. Pas 10 cas par mois. C'est tout. Genre, en fait, j'ai l'impression qu'en 6 minutes de vidéo, j'ai abordé tous les points et ça me fait chier, mais je pense que c'est tout abordé. Il y a rien d'autre à dire de plus. Ne vous faites pas chier sur la forme, etc. Juste focalisez-vous sur l'acquisition parce que c'est full des conneries de vouloir avoir un produit optimisé. Vos clients auront des résultats. Si vous êtes bon, bah, vous allez apporter des résultats avec les appels de groupe. Bordel de merde. Faites-vous confiance. Enlevez de votre esprit les syndromes de l'imposteur, les machins et les et si. On s'en fout. Faites-vous confiance. En fait, il y a une différence très claire entre ceux qui ont. Tout le monde a un syndrome de l'imposteur. Il y a ceux qui vont agir en tant qu'imposteur et dire c'est pas grave, de toute façon j'ai pas le choix, je vais devoir passer par croire que je suis un imposteur pour un jour ne plus l'être ou voilà, où je l'aurai tout le temps donc je continue quand même. Et les gens qui vont se freiner, se donner des excuses, se dire il faut que je crée une formation, il faut que non moi ça s'adresse pas pour moi il faut que je fasse du one-one, machin, 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 et qui juste vont perdre énormément d'argent parce qu'ils comprennent pas et qu'ils s'appliquent pas. Donc voilà. Ensuite, comment ça se passe sur Notion? Bah en vrai je vous conseille, vous pouvez faire plein de choses, mais en fait c'est très simple. Le mec vous paye, vous devez envoyer un lien. Moi, par exemple, je vous explique. Je vous conseille une communauté, donc un WhatsApp communautaire. N'ayez pas peur qu'il va rien. Faites, même si tu n'as que 2 clients, tu fais en communautaire. Tu mets maintenant une communauté, n'ayez pas peur, machin, tu le fais, c'est tout. Tu mets tes clients dedans. Moi, j'ai un WhatsApp, par exemple. Tu peux avoir un Discord, c'est très bien aussi. School, pour moi, c'est de la merde. School, parce que tu peux mettre ta formation dessus. Par contre, il faut que tu aies un truc plus simple sur lequel échanger, parce que les gens ne vont pas facilement sur School. Euh, Ça, c'est le premier truc à faire. Et ensuite, moi, je vous conseille, genre, comme plateforme, vous pouvez mettre un Notion avec 2 choses qui sont importantes. Tu as un espace ressources et une fiche d'accompagnement. Je vous montre ce que ça donne. Moi, par exemple, j'ai mes fiches d'accompagnement vierge. Chaque fois qu'un client arrive, j'arrive, je mets le prénom du gars, je rajoute son adresse mail, boum, boum, boum. Là, tu as un plan d'action applicable. Voilà, il y a la vidéo d'onboarding. Et vous voyez, la forme est pas ouf. Mais je m'en branle parce que mes clients ont des résultats. C'est ça qui compte. Il y a le plan d'action, il réserve l'appel, il y a toutes ces fiches, ok. Et ensuite, sur l'appel, on revoit, on va voir sa trame de prospection, on va voir son positionnement, on va revoir son avatar client, et je vérifie juste que tout est bon, que toutes les vidéos ont bien été comprises, tout ce qu'il devait faire devait bien être fait, et ensuite, je le fais avec lui. Sur tout ce qui est compliqué, je le fais avec lui. Voilà, je notais des petites choses. Ensuite, dans sa fiche d'accompagnement, donc sur Notion, quand il va arriver là-dessus, une fois qu'il a fait le virement, il coche ses cases, il réserve l'appel, on fait ça ensemble. Et ensuite, il va sur ressources, et sur ressources, là, c'est un lien public que tout le monde aura accès. Et là-dessus, bah, tu mets les liens, tu mets les infos en fait que tout le monde est censé voir, tout simplement. Et en fait, au début, il n'y aura rien du tout, et après, vous allez améliorer. Genre moi, bah là, voilà, au début, j'avais rien, maintenant j'ai les templates de contrat, chaque fois que j'ai un truc, je rajoute, 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 et voilà, et c'est terminé, c'est tout. Dans le plan d'action, tu as vu, au fur et à mesure, j'en ai rajouté des vidéos. Au début, j'avais rien, hein. Au début, je faisais du one-one et après, j'ai rajouté, voilà, créer ton canal WhatsApp. J'explique, j'ai mis une mini vidéo formation qui dure 5 minutes dessus. Et c'est très rapide, tu vois, ça m'a pris une soirée. Et en fait, continuellement, tu vas améliorer ton produit. Indispensable, absolument. Vous devez tous, dès que le mec rejoint, il remplit ce formulaire d'onboarding instantanément. Je pense que j'en ferai une autre vidéo, mais ça va être le tracking que tu vas devoir utiliser pour ton contenu. En fait, tu vas devoir prendre le feedback de ton marché pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne et le refaire plus.
comment les gens t'ont découvert, qu'est-ce qui leur a fait passer à l'action. Voilà, tout ça, je ferai d'autres vidéos dans la formation sur le formulaire que je vais mettre en place. Mais ça, vous devez marteler à vos clients dès qu'ils rentrent, formulaire d'onboarding pour savoir, pour avoir de la data et de la donnée. Ensuite, voilà, souvent le problème, en fait, c'est pas comment avoir que mes clients aient des résultats, comment avoir une délivrabilité optimisée. Le problème, souvent, il est plus dans la tête. Il est plus dans j'ai peur que mes clients n'aient pas de résultats. Et en fait, il est plus dans le syndrome de l'imposteur, la sensation d'illégitimité, plus qu'avoir un bon produit. Là, je vous ai fait apprendre à avoir un produit scalable. Vous appliquez ça, c'est tout. Le reste, c'est dans votre tête. Donc arrêtez d'avoir peur. C'est de l'inconnu, effectivement. C'est pas grave. Justement, c'est parce que c'est de l'inconnu qu'il faut y aller. C'est parce que vous avez peur qu'il va falloir le faire. Donc, faites des coachings de groupe. Ça va être nouveau. Vous allez voir, tout va bien se passer. Genre, ça se passe bien chez tout le monde. Il faut juste le faire. Et c'est tout. Pour le Notion, ah oui, un petit détail important. Quand tu arrives dans ta fiche d'accompagnement, vous voyez, moi j'ai tous mes fiches d'accompagnement. Là, j'arrive, le mec il m'a payé. Je fais dupliquer, boum, fiche vierge. Je rajoute le nom de la personne. Il va juste falloir mettre le nom ici. Ensuite, partager. Et là, c'est important, ne faites pas partager. Mettez l'adresse mail ici. Imaginons, je mets voilà, un client que j'aime. Voilà. Vous mettez accès complet, invité. Et là, ce que vous faites, c'est important. Je vais montrer tout de suite. C'est accorder les statuts à membre de s'inviter. Vous mettez ignorer pour l'instant. Ça, c'est important. Parce que sinon, Notion va vous bloquer. Il va vous dire en dessus un message rouge en disant le nombre maximum de blocs a été atteint. Et vous allez devoir payer. Parce qu'en fait, il y a une différence entre inviter un mec sur ta fiche et le rendre en tant que membre sur Notion. Donc, il ne faut pas qu'il soit membre. En fait, ignorer pour l'instant. Et là, il est en tant qu'invité. Vous voyez, vous ouvrez des tacs. Pourquoi ça me fait ça là? Invité, accès complet. C'est ce qu'il faut. Sans payer Notion, vous pourrez avoir jusqu'à 10 invités. Donc, en gros, vous pourrez avoir 9 ou 10 clients, quoi. Et après, vous payez Notion 11 euros par mois. Vous êtes les seuls à le payer. Sinon, si vous mettez en tant que membre, tout le monde devra payer 10 balles par mois. Et bah, c'est pas normal, évidemment. Let's go, j'espère que vous avez pu vous expliquer ça. Après, faites comme vous voulez. Mais vraiment, comprenez les bases, c'est juste ça, quoi. Je vais là. Voilà, virement. Entre deux, il doit remplir le quiz, enfin, il doit remplir le Google Form. Il remplit la fiche, il envoie, bref, il fait plan d'action. Ensuite, à la peine de onboarding. Ensuite, à X appels de groupe par semaine. Et voilà. Mon produit, c'est la plus grosse transformation client possible. La solution la plus chère et rentable pour toi, le moins de temps possible pour toi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux appliquer dès maintenant, tout de suite? C'est si tu as déjà beaucoup de clients, tu prends 1 ou 2 heures pour faire ton Notion, faire une fiche d'accompagnement où tu mets un petit plan d'action et tu mets des tâches à effectuer avant l'appel, tu fais une petite vidéo d'onboarding, tu présentes le tout, voilà, sans te faire chier, ok? Si tu n'as aucun client ou très peu de clients, en fait, à partir de maintenant, la chose à faire, c'est te poser et définir ta délivrabilité. Si ça n'a pas beaucoup, ne fais rien. C'est en fonction de là où tu en es dans ton business qu'il va falloir que tu mettes plus ou moins d'énergie sur ça ou pas. Mais en gros, fais uniquement ce qui est indispensable, pas ce que tu veux prévoir pour le futur. Oui, alors je fais ma formation pour le futur parce que à long terme, j'ai besoin d'avoir des fondations pour scaler. Non, ça c'est des conneries, gros. Tu fais moins de par mois, tu as juste besoin de faire 10 000 balles par mois. Tu dois arrêter de te focaliser sur des détails de merde comme ça. Tes clients auront les résultats, ils seront avec toi en DM. Ils seront. Voilà, donc je te conseille de faire DM illimité, mais si ton programme est bien, ils n'auront pas beaucoup de questions. Et les appels de groupe, et si un mec te prend vraiment beaucoup de temps, certains, tu peux leur dire écoute, moi par exemple, j'ai différents produits. Tu vois, il y a des mecs, plus ils me payent, plus je vais avoir du temps avec eux en one-one. Il y a des personnes, bah ok, c'est un programme simple. Genre, typiquement, un programme à simplement pour toi, il faut que tu aies tes standards. Moi, je vais pas montrer le montant des accompagnements ici, parce que ça varie, etc. Mais en vrai, genre, imaginons j'ai une solution à 3000 balles. Ok, bon, à 3000 balles, ça va être des coachings de groupe. Ok, en one-one, il y aura de base, je dis qu'il n'y a pas de message par one-one. Enfin, c'est un exemple, hein, mais tu peux avoir un programme à 3000 et l'autre à 6000. Celui à 6000, bah, tu vas prendre un peu plus de temps en one-one avec lui. Celui à 3000, c'est pas de one-one. Et quand le mec te pose une question, tu dis bah écoute, note tes questions et viens le soir en appel de groupe ou dans la journée, prochain appel de groupe, tu me poses tes questions. Fais des devoirs. En appel de groupe, c'est important que tu sois un peu comme en one-one. C'est pas des appels de groupe avec genre 50 personnes, hein. C'est des appels de groupe avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Moi, des fois, j'ai 20 clients et pourtant, on reste parfois avec 2 sur un appel. Des fois, c'est quasiment du one-one. Donc, arrêtez d'avoir peur de ça. Parce que vous croyez trop que parce que c'est pas du one-one, ça va être impossible. Mais en fait, il faut comprendre que ce que vous apprenez, c'est des compétences. Vous apprenez vous devez apprendre à tes clients à faire tout seuls eux-mêmes. Par exemple, si tu es dans le Make Money, ne fais pas la niche pour eux, ne trouve pas la niche pour eux. C'est vraiment, toi, je vais t'apprendre à avoir les armes nécessaires pour le faire tout seul.
Ok? C'est ça un accompagnement. Sinon, c'est du service. Tout ce qui est, oui, mais ça va être personnalisé, ça va être du plan d'action, tu le fais dans l'onboarding. L'onboarding de 1 heure, et l'onboarding est censé vraiment définir tout. Ça peut paraître très long, mais en fait, si tu systémises bien avec un plan d'action, il va passer 3-4 heures à le faire, et en son appel avec toi, tu vas tout faire, et à la fin, il aura des fondations solides. Il aura juste à apprendre les compétences avec les appels de groupe. Les appels de groupe, c'est important de détailler qu'est-ce que tu pourras mettre en place. Par exemple, nous, on fait review d'appels de vente, on fait review d'analyse de conversation, de prospection, on fait RP prospection, RP vente, on fait plein de choses. Et j'ai défini un peu des sujets d'appel. Et les gens ont l'habitude, tu vois. Ils viennent avec des objections de prospects, ils m'expliquent, et tout le monde écoute, tout le monde comprend. Et les appels de groupe, en fait, même, ça permet à tout le monde de s'améliorer. Donc, c'est vraiment utile. Et toi, parce que tu as une simple croyance limitante, tu penses parfois qu'il faut faire du one-on-one avec eux. Je pense que non, mais ça marche pas. Non, c'est faux. Tu te mens à toi-même. Genre, même si je vous ai dit, j'ai déjà 20-25 clients, et pourtant, on n'est pas beaucoup. C'est comme du one-on-one en appel de groupe. C'est ultra convivial, c'est une bonne ambiance. Ça te fait gagner 5 fois plus de temps. Au lieu d'avoir, tu passes seulement 2 à 4 semaines à délivrer tes clients, 2 à 4 heures par semaine à délivrer tes clients. Alors qu'en one-one, ça te prendrait genre 20 heures ou 25 heures. Enfin, c'est une différence énorme pour une mini différence de valeur. Et encore, moi j'ai des clients, je leur propose après des upsells one-one et ils me disent en vrai, je préfère que tu fasses un upsell avec uniquement les mecs meilleurs du groupe et que tu fasses du groupé parce qu'ils préfèrent le groupé. Enfin, vous vous rendez compte, genre, faites du groupé avec vos clients et à la limite, vous ferez plusieurs groupes pour que tout le monde puisse avoir la valeur qu'ils veulent, tu vois, en fonction de leur niveau. Mais arrête de faire du one-one. Maintenant, tu as besoin d'une offre scalable. Vous faites 10, 20 000, 50 000 euros par mois sans avoir besoin de CSM. Ok? Et les gens payent pour toi, pas pour un CSM aussi. Après, à long terme, pourquoi pas, mais là, oublie. Oui, voilà, je veux recruter un coach, machin, c'est du bullshit. C'est oublie. T'appliques ce que j'ai dit dans cette vidéo, t'auras plus jamais de problème d'offre de ta vie. Quand tu verras tout le monde te dire oui, oui, mais t'es un CSM, tu vas bien rigoler, tu verras que ah bah non, c'est bon, Logan m'a appris à faire une offre scalable, terminé. Ton offre elle est scalable maintenant, t'appliques ce que je viens de te dire dans cette vidéo, t'as plus jamais de problème de délivrabilité. À partir de maintenant, tu n'auras que un problème de acquisition, vente et à la limite avatar client. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Ça va être d'ailleurs, je pense, la prochaine vidéo là.